D'un côté, un dessinateur marseillais qui transforme ses traits en monde fantastique. De l'autre, un vidéaste passionné qui décrypte, traduit et vibre pour chaque page tournée. Ils n'ont pas le même outil, ni la même mission. Mais ils partagent une obsession. Et ça rime vachement bien en plus tout ça. Le 9e art aujourd'hui, je les ai réunis pour un face-à-face créatif, curieux et peut-être un peu chaotique. Bienvenue dans l'interview croisée que personne n'avait osé faire jusqu'à maintenant. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait le tour de l'actu du Japon, de tous les pays asiatiques. On est au Koishi, c'est un restaurant que j'ai ouvert il y a maintenant peut-être 2-3 ans. Concurrent juste à côté qui est quand même un peu sérieux mais ils font des ramen. Ouais, attends, c'est pas ton émission là. Mais attends, je t'ai pas présenté. Bruno Bessadi les amis, Bruno Bessadi qui est mon cuistot, principal. Ouais mais là, on n'est pas au JT là. Si. Mais non. On est où? Ah c'est lui, c'est vrai c'est lui. C'est peut-être lui qui a ouvert. Salut. C'est lui qui a ouvert l'asto mais c'est moi qui lui ai donné l'idée. Bienvenue, bon voilà, vous êtes au Koishi à midi et vous avez vu, j'ai deux énergumènes aujourd'hui. Des très bons potes en plus, commis des comics, hein, il est là. Enchanté, ravi d'être là. Vidéaste, traducteur, animateur, je sais pas, quoi d'autre. Arbitre de battle. Arbitre battle de dessin, et là vous avez un des meilleurs guerriers qui soit. Je suis Bruno Bessadi et je suis dessinateur de BD depuis 25 ans. Et scénariste depuis peu, mais également. Et je suis très heureux d'être ici. Et on m'a promis qu'on allait rigoler. Il est là. Il est là, mais avant il était caché quoi. Non, j'ai la tête parce qu'il y avait une boîte qui était devant mais j'ai pas vu. C'est un manque de respect. Voilà, je les ai invités tous les deux, je vais leur poser quelques petites questions, on va faire un petit duel de dessin. Monsieur va animer ce battle, on va faire des petits takoyaki, mais par contre je pense que je vais perdre. Mais après je les prends moi, dans un mon défi perso, ça sera à faire des vrais tacos. Générique. Je vais vous poser la première question. Vas-y. Bien entendu, j'ai mis ma question devant parce que je suis un très mauvais élève et j'ai pas révisé. Pardonnez un petit peu et vous aussi vous me pardonnez. Ces personnages devraient vivre dans le monde réel. Qui choisirais-tu et que ferait-il à Marseille? Je suis pas emmerdé parce que je t'aurais dit Animal Man pour chasser tous les rats de Marseille. Une semaine il a pas assez de temps, donc Ouais, bon, c'est pas possible. Bah, Surtout que les rats ici font la taille de Labrador, il faut le dire. Petit ménage de printemps, le Punisher peut-être. Allez, si tu m'avais demandé hier, je t'aurais peut-être dit Calvin, de Calvin et Hobbes. Et moi donc les personnages là, ma dernière BD c'est une BD anthropomorphique, donc si un homme lion qui débarque à Marseille, ça va vite se voir quoi. Il débarque à Marseille, je pense qu'il pourrait pas tenir une semaine quoi. Je tiens à préciser à nos sympathiques spectateurs qu'en fait on a un micro spatule. Hein. Voilà, Et puis on a un micro-pénis aussi, mais ça on en parlera un petit peu après. Ça tape dans le gras, ça tape dans le gras. Tu peux expérimenter différents styles et univers. Si tu devais faire une BD inspirée d'un film, Tarantino ou de Miyazaki, lequel choisirais-tu et pourquoi? Tu aurais dû me la faire lire avant celle-là. Peur de surprendre, je suis plus Miyazaki que Tarantino quand même. Non, j'arrive pas. J'ai rien qui me vient de Tarantino. J'aime bien Porco Rosso de Miyazaki, donc peut-être faire même dessiner les avions, ça va être un peu compliqué. Ouais, mais c'est pour ça. Non, Totoro. Allez, Totoro, on prend pas de risque. La forêt. Là, sur du Tarantino aussi, tu as fait quand même des scènes d'horreur, Eh de ouais. bataille, des scènes sanglantes, manip dans Badass, dans Le Lion. Je suis pas très super fan de Tarantino. Si, je vais te poser une question très personnelle. Filme-moi bien en train de regarder ma question parce que je suis un mauvais élève. 2 traductions et 3 vidéos. Tu gagnes le pouvoir de réécrire l'histoire d'un héros. Marvel ou DC? Tu choisis qui et tu changes quoi? Marvel ou DC, peut-être, aucune idée. Mais je me sens pas. C'est sacré pour moi l'écriture. Je me sens pas capable d'écrire quoi que ce soit. Je changerais une tendance, celle de toujours relier un héros à toujours son passé. Batman à chaque fois, enfin, des super-héros, beaucoup de super-héros, dès qu'il apparaît un nouveau vilain, c'est le frère du père de sa sœur, et en fait il ne le connaissait pas parce que sa sœur avait accouché. Si tu devais créer un comics-verse, un univers partagé de comics sur ta vie, Sur ma vie. ouais. Quel serait le méchant récurrent et quel serait ton pouvoir de vidéaste? Sur ma vie, je chroniquerais, moi j'ai un fils qui a 6 ans, ma vie j'aimerais chroniquer, voilà, j'aimerais des aventures où mon fils serait peut-être le héros, je sais pas qui serait le méchant. Mon fils serait le héros de l'histoire que j'écrirais en tout cas, parce que c'est quand même c'est intéressant de découvrir le monde à travers les yeux d'un enfant. Bon allez, à Bruno maintenant. Zarm Atelier est un collectif, mais si tu devais monter par exemple, je sais pas moi, un super groupe de dessinateurs scénaristes à la manière des Avengers, du rassemblement, qui en ferait partie? Alors là, s'il a des bons potes, c'est cool. S'il va se faire des ennemis. Bah, je prendrais Toriyama. Ouais, ça c'est vraiment la question d'enfoiré. Enfin, parler du Zarm Atelier actuel, tant qu'à faire. Ça fait combien de temps que ça existe maintenant? Notre 24e année. Ah ouais quand même. Donc l'année prochaine, on va fêter nos 25 ans.
Il faut qu'on s'organise, là, qu'on trouve un petit lieu sympa pour faire une petite fête avec des expos, des rencontres et tout ça. Donc il faut qu'on s'organise. Donc là, actuellement, on est 9. Thomas, il y a Yann Madé, il y a Séverine Tal, Richard Di Martino, il y a Luca Valenti, il y a Amélie, et après il y a Julie, il y a Mohamed Labidi et il y a moi. Et d'historique de l'époque, il y a Richard Di Martino, et après il y a Domas qui nous a rejoint, et il y a aussi Mohamed Labidi. Donc on est 4 sur 9, on est 4 d'être le noyau dur. Les Avengers. Okay. On va boire un coup. Oh la vache. Mais d'où viennent ces bagues magnifiques? Chez nous sommes des héros, artisans au bagnier. Tiens. Allez. Santé, les amis. Là, je vais passer en premier pour dessiner un taco. Alors, takoyaki, petite spécialité de Osaka, petit beignet avec du poulpe, un petit peu de mayonnaise, et ça passe tout seul avec un petit peu de bonite séchée. Tu sais, c'est les petits copeaux qui bougent, on a l'impression qu'il y a quelque chose de vivant. Bad Bunny. Reggaeton. Aïe aïe aïe. Dans mon coin droit, j'ai Christophe qu'on surnomme l'assassin des ramen. Le tueur des teriyaki qui va essayer d'affronter dans le coin gauche Bruno Bessadi, l'éventreur marseillais. La scène du Joker dans Batman 1, 2, elle a inspiré de lui. La scène du crayon dans John Wick, elle est inspirée de lui aussi. C'est lui qui veut ça, hein. Il doit avoir des tendances un peu SM. On part sur 2 minutes de dessin, ça sera peut-être un petit peu accéléré. Attention Christophe, est-ce que tu es prêt? Ah, je suis chaud. Bruno, est-ce que tu es prêt? J'ai la vision. Tu es né prêt, c'est vrai. Christophe, c'est parti pour le taco, allez vas-y. Un taco, d'abord on va attaquer par une sphère. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, nous avons une sphère, ce qu'un takoyaki, c'est rond, on dirait presque un momo. Nous avons un petit peu de mayonnaise par-dessus, aussi un petit peu de sauce par-dessus dégoulinante. Et pourquoi pas aussi... Ceci dit, il a fait un très beau rang, son rang est très joli, son rang est quasi parfait. Tentacule de poulpe, bon, et peut-être foiré. Là, n'oublions pas la petite bonite, c'est des petits copeaux de bonite qu'on rajoute par-dessus et qui bougent avec la chaleur. Je dirais un petit lapin de Pâques un peu mignon. Dessine un peu quand même. Je dessinais il y a longtemps. La muse, c'est moi. C'est toi là? Eh ouais. Oh, il a caché son jeu en fait. Scier caillou parce qu'il faut se la péter jusqu'au bout. Hein, tac tac. Tata. Bien, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais j'aime bien. Ça, là on reconnaît quand même, là on reconnaît la tentacule, il y a du volume. Tu lui montres ce que c'est? Je vais essayer. Allez. Je te fais à manger après. Hein. Ouais, t'inquiète. À tout moment tu prends un molar dans ton taco, hein, toi, méfie-toi quand même. On va parler d'un truc qui s'appelle l'overlap, la rentrée de contour. Ah, l'overlap, c'est la 70e position du Kama Sutra, l'overlap. Le takoyaki de mes rêves. Ah, attention, c'est parti Bruno, ton taco. Attends. Mais qu'est-ce que c'est l'overlap? Donc c'est la rentrée de contour là, tu vois. C'est la rentrée de contour. C'est le chevauchement. C'est ce qui donne du volume entre les ailes. Mais attends, un cours de dessin. Bruno Bessadi, Père Castor, l'histoire de la vie, c'est lui. Tu en as fait 3 là. Il m'a fait des dangos. Ah mais Mais là, je comprends plus. Vous êtes censé dessiner la même chose? Il dessine un vieil entonnoir là, Bruno. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? là c'est la mayonnaise. Ah d'accord. Mais tiens, toi tu en fais 3 parce que tu es un gourmand. Eh ouais. Voilà. Là après il y a les petits trucs de bonite qui... Mais pour toi c'est une brochette en fait. Bah Ah voilà, ça se fait en brochette ou pas du tout? Ça peut, ouais. D'accord. Ah, moi c'est comme ça que je vais les préparer tout à l'heure. Bruno a soigné le dressage et on fera un plan où on comparera ce que tu as fait avec ce qu'elle a maintenant. Je vais marquer Bruno. Ça donne faim. Bien joué les gars, bien joué. Prendre les deux en cuisine. Ah ouais, grave. Titre. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Voilà. Bon, maintenant on est sur mon terrain. Et là ça rigole pas. Là je suis chaud. Chaud comme la braise, chaud comme la plaque à taco. Maintenant je vais leur montrer et ils vont le faire. Après ils vont manger ce qu'ils ont fait. Et après on va ouvrir un restaurant. Un resto. Komichi. Le komichi. Ah non, non, ça peut m'arriver des fois, mais non, voilà. Je peux vous présenter ce qu'il y a quand même dans les takoyaki. Moi ça m'intéresse aussi. En japonais ça veut dire poulpe. Yaki ça veut dire cuire ou griller. C'est très facile. Donc ça veut dire aimer griller du poulpe. Deuxième chose, c'est qu'on le fait d'une certaine manière. On le met dans une petite plaque comme ça sphérique et ça fait des petits beignets d'une petite spécialité d'Osaka. Un petit clin d'œil aussi à Ultra Vomit parce que j'ai adoré la petite intro qu'ils font sur les takoyaki. Pâte, sphère, on met de la pâte à base de dashi, à base de bonite. Tenkatsu c'est comme un petit beignet de friture. Qu'on rajoute à l'intérieur, c'est pour donner un petit peu du croustillant. Et des riz soufflés, parce que c'est un peu le... Bah, c'est pas du riz, mais c'est un peu le Rice Krispies, là. Bah c'est pareil. Vous avez le Benishoga aussi, c'est du gingembre, c'est pour se donner ce petit côté un peu vinaigré à l'intérieur. Et un peu de cébette, de la ciboulette.
Voilà. Pour ajouter du croquant. Pour ajouter du croquant et de la verdure. Bien entendu, Ah, le poulpe. Je vais prendre au vieux port avec mon petit pêcheur Michel. Si Michel, tu me vois, merci Michel, pour le poulpe. lâche un like et abonne-toi, Michel. Voilà qui m'appelle tous les matins pour me dire s'il y a du poulpe ou pas. J'en envoie une paire de 4 et après je vais laisser les invités le faire chacun à leur tour. Mais Non. c'est risqué ce que tu fais. Non, Tu c'est as pas une risqué. assurance pour ça? Parce que moi, vraiment, je suis un désastre. Ce matin, j'ai fait brûler des pancakes. Hein. Donc d'abord on graisse le moule, on va y aller. On remue toujours un petit peu le fond de la pâte pour faire remonter un petit peu l'épaisseur et la texture. On met la pâte comme ceci. Bon pour l'instant ça va, c'est pas très compliqué. Du poulpe, vous entendez ce petit bruit. Un peu de tenkatsu, un peu de benishoga, un peu de ciboulette. Quand vous voyez qu'il y a la pâte ici qui commence un petit peu à sécher, c'est que logiquement, eh ben on est pas mal. Vous avez un mouvement à faire. C'est là, là on va se Bah, c'est marrer. là que je suis mort. Bon, hop, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, je me la c'est pète bon. grave. Ok. Ok, donc, ok, on ramène un peu les bords, il faut aller assez vite quand même. Je vais vous montrer, je vais vous faire un truc, vous allez voir, ça va on a prendre droit à combien de pourcentage de perte? aucune. Ce qu'on va faire maintenant, on va les prendre un petit peu, on va les laisser un peu gonfler. On va les laisser un peu griller. Et vous allez entraîner, vous allez faire le mouvement sur un que j'ai fait. On va rajouter un petit peu de gras dessus, parce que le gras, c'est la vie. Bruno, Bigre. allez. Ah, oh. Bruno, en plus, il aime bien cuisiner. Hein. Regardez pas, arrête de tourner, je En veux pas deux déborder, fois. moi je suis pas Imagine comme toi. que Mais oui, il faut que ça déborde un peu. Mais oui. Ah, faut que ça Fais-le en déborde. deux fois, Vas-y, fais-le en sois deux fois. généreux. Ah oui, là. Ouais. Voilà, ouais, ça bien. Voilà. Un peu de tenkatsu. Mais vas-y, franchement, hein, pas. Mmh. Bruno, on a 18 commandes là pour la table 8. Ah oui, Allez. On a une affaire à faire tourner, Bruno. Je te rappelle qu'on est la concurrence du Koichi. oui, le Komichi. On est dans la merde, Oui, là, on le veut faire Komichi. le Komichi, nous. Mais non, c'est toi. Non, c'est toi. Ouais. Et il faut penser à quelque chose d'important quand même. Ah, Ouais, genre le poulpe. Mais bon, après, c'est un détail. pour le poulpe, qu'on dit en japonais, taco. Tout à fait. Ouais, ça, c'est un bon élève. Et Michel, si tu nous écoutes, merci. Alors, essaye de faire le mouvement sur le mien. Tu vois, tu fais ça. Je le fais tourner. Qui c'est qui peut chanter la chanson de Mission Il Impossible? faut s'appuyer sur la pâte qui a durci au bord. Oui, voilà, c'est ça exactement. Oh, Maintenant, tu fais Hop pareil, là. mais avec les tiens. Fais ça, tu vois, ça tombe tout Oh, seul. hop, hop, Ah, hop. t'as vu? Allez, vas-y, allez, vas-y, Oui, le poulpe, allez, ouais. Ah, c'est de la boule, ça. T'embête pas. Ah putain, j'arrive pas à docteur celui-là. Celui-là, si, si, il est attends, trop attends, gros, il est si, trop gros ouais. celui-là. Regarde. Celui-là, il est trop gros. Trop gros pour moi. Mais regarde ça. Dirais-moi quand je dessine un muscle couturier. Ouais, Et ouais. allez, comme il fait le malin ici. À l'envers. Dans la Oh, contre-sens, ça contre Ah, on se fait pas ça, crie, hein. Non, Tu je fais sais, pas, non, hein. je Les sais. créants. Ah, mais Si, tu faut peux même rajouter les du tourner, gras, il a tu dit. peux les tourner un petit peu comme ça. Oh, il le fait avec une baguette. Il le fait sauter, mais. Ah, comme Je c'est la sens le pâte, taco. quoi. Mais je peux faire brûler des gaufres, moi. je On sais, ne sous-estime pas, hein. Mets de l'huile. Allez, mets de l'huile. Regardez-moi ce coup de pinceau. Et là, Van Gogh. Et là, on va bien se marrer. Bon, ils sont pas mal, Bruno, quand même. Mais ils sont très bien. Attention, bienvenue les commis, Non. des commis, je Non, fais non, des non, tacos. que dalle. Attends, je fais des tacos, tac. Alors regarde, hop, merde, pardon. Il en met partout. Oh là là. Oh, le bourrin. Non, mais là, c'est un désastre que j'ai fait là. Non, non, ça se rattrape après ça. Tu verras. Ah oui, il a fait un désastre là. Faire Tu là. sais pas le genre de mec à faire brûler des pancakes toi? Si. Prendre les doigts, c'est peut-être pas très réglementaire. hein. Je me suis lavé les mains. Bah voilà. Je ne cuisine pas au Koichi, hein. Venez quand même, hein. Vous inquiétez pas. T'es allé aux toilettes. Hein. Mais en me lavant les mains, vous inquiétez pas. J'ai un tout petit chibrax, donc je le tiens à peine avec le bout des doigts. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien. Michel. Ah Michel. Regardez-moi ça comme il tient ce magnifique poulpe. Merde, On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. ça m'a fait déborder. Non, je Mais déconne. non, parce que tu le rattrapes avec les Oh, pics. il a débordé sur les miens quoi. Ils sont mûrs là pour être retournés, tu penses? Je sais pas, vas-y. Laisse faire ton instinct. Cet obsédé retournait tout, même les Bon. tacos. Tu piques un côté et tu fais levier avec l'autre. Allez, c'est Voilà. Cédric, prends-toi. Allez, Pense à vas-y. notre resto. Mais en fait, Bruno, tu arrivais bien en fait. Hein. Allez, Cédric. Pense à notre Komichi. Pense à une belle boule. Mais attends, Bruno, mais regarde comme tu es bien arrivé comparé à moi. J'ai l'impression d'insulter le Japon et tout. Je m'excuse, hein. Ça va. Je ne travaille pas ici. Moi, je suis traducteur Alors de bande effectivement, dessinée à il la ne base. travaillera pas ici. Les jours fériés quoi. C'est un désastre. Non, tu sens que moi, c'est les anneaux de Saturne. Il y a un truc autour, quoi. Il y a un petit truc autour. Il y a une technique qui est phénoménale et il faut quand même rendre hommage à tous ces cuisiniers. Je vais les sortir, je vais mettre une sauce dessus. Ça s'appelle c'est une sauce au tafuku. Un peu de mayonnaise japonaise, c'est de la mayonnaise Kewpie. Et de la bonite, du katsubushi, c'est des copeaux de bonite. C'est ce qui bouge quand il fait chaud. C'est ce qui bouge. Et un peu aonori pour mettre un petit peu de couleur. Vous m'attendez à table, j'arrive. Voyons. Ils se sont bien démerdés. Je pense qu'on va bien manger. Allez hop. Bon, bien entendu, les miens. Hop. Même le grill, il a pas compris ce qui lui arrivait, quoi. Le grill, il a dit mais pourquoi on me maltraite comme ça
on va manger, on va manger les tacos. Views qui vont. Non, c'est les. Comme dans c'est Freddy. les, Non, pas moi. Ah, vas-y, non. Donc on se marre quand même. Alors, on va déguster les takoyaki. Pas leur dire la blague, enfin non, pas la blague, le conseil que je donne à tous mes clients parce que je les aime pas. Donc allez-y les gars, mangez. C'est trop chaud là. J'ai déjà venu manger chez toi là. Ça serait une punition que je mérite quand même. Pour moi, je reconnais un peu les miens, tu vois. Allez-y les gars, dégustez. Vous les vas-y. ouvrez avec 2 baguettes au milieu, ça passe. Alors, avec les 2, vous ouvrez un petit peu pour que ça sorte. Regarde, il bouge le mien, il bouge. Ah non, je suis trop moche. Il bouge. Alors, Voilà, c'est trop bon. tu nous as invités à cuisiner, tu nous as invités à venir manquer de respect à tes cuisines. Je voulais te faire deux cadeaux. Je te fais un premier cadeau. C'est Do Powerbomb, c'est une de mes dernières traductions. C'est sur le monde du catch par Daniel Warren Johnson qui a scénarisé. C'est ce que t'as fait avec mes tacos hein, quand même. T'as fait du catch mec. Non, c'est plus joli ce qu'ils font dans le milieu du catch. J'ai traduit, tu vas voir, c'est une histoire, ça part. En plus, il y a quand même une vraie histoire du catch au Japon. Les ligues japonaises je sont connais. très très chaudes. Tu vas découvrir ça. Et alors, on est au Koichi. Moi, je t'offre Soichi. C'est du Junji Ito et c'est de l'horreur. C'est un des maîtres de l'horreur japonaise. Restez dans ton univers. Oh merci, c'est super gentil. C'est chez Mangetsu, ça c'est chez Urban Comics. Oh, je te fais un bisou. Rien, avec plaisir. Attends. Ah merci, c'est gentil. Un maître de l'horreur Pas de tentacules japonaise, là-dedans. Oh, tu vas en trouver. Probablement, tu vas en trouver. Et si Tu j'en vas les mettre trouve dans une. tes boules. Mais il n'y aura jamais rien de plus horrible, Christophe, que mes tacos. Voilà. Daniel Warren Johnson, il a le don de parler de plein de choses, de la famille, du deuil. Attendez pas à cette petite surprise par contre. Ça me fait vachement plaisir. Mais maintenant, je vais devoir vous laisser. Parce que ça, faut les manger. Donc je vous fais des gros bisous. Mes 2 amis vont vous dire au revoir aussi quand même, parce qu'ils sont quand même polis. Voilà. Un plaisir. Encore une fois, je m'excuse au Japon et à tout le monde asiatique, je suis navré. Ami de la cuisine. Merci pour l'invitation. Merci Kevin pour la prise de vue et le montage après. J'imagine que tu vas t'embêter à faire la très belle imitation de taco. Michel a vu Kevin ce matin. Hein. Michel a croisé Kevin dans le port en dos crawlé. Hein. Bon, ben voilà, je vais vous laisser. Ça m'a fait super plaisir de les recevoir. Vous avez vu, ça part dans tous les sens. Je vais en manger un Mais peu. bon, on essaye aussi de vous faire partager quelque chose. Commis des comics, hein, et une chaîne YouTube qui déboîte, qui a un humour comme on les aime. Et Mono Desadi, un dessinateur de talent et qui sont quand même 9-10 à Zermatelier et un professeur de talent, j'ai cru dire aussi. Lisez l'Ogre Lion, les amis. Achetez ça BD. Merci. Suivez-le partout sauf dans la rue parce que c'est fou. C'est pas faux. Allez, bisous! Bye bye. Je vous laisse, je vais manger des tacos moi. Ouais, moi aussi. J'en ai jusque là, c'est trop bon.